Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Comment ça va, bien-aimés? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Eh bien, bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de notre programme. Nous sommes au 7e jour. Nous sommes en train de boucler la boucle de notre programme Semten. Nous avons passé 7 jours extraordinaires, 7 jours dans le temps de Dieu d'enseignement. Et vraiment, je suis très content d'être avec vous et d'avoir participé pleinement dans ces enseignements pour vous donner les choses nécessaires pour la gloire de Dieu. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Eh bien, mes amis, hier, nous avons parlé des temps prophétiques. Nous avons vu que dans les temps de la fin, à une période donnée, eh bien, et même aujourd'hui, ça se voit aussi. Il y aura beaucoup de prophètes, de vrais et des faux. Et à chaque fois qu'il y a une bataille qui se prépare dans le monde spirituel, eh bien, Dieu euh, inspire ses serviteurs, les prophètes, par l'inspiration du Saint-Esprit, les messages à donner pour le peuple. Et vous savez aussi que l'ennemi, il ne dort pas aussi. Alors lui aussi, pour contrecarrer, essayer de contrecarrer le plan de Dieu, eh bien lui aussi, il inspire des, des prophéties à des personnes et qui ces personnes se disent soi-disant venant de la part de Dieu, mais finalement, ce sont des faux prophètes qui sont là juste pour égarer le peuple. Ils travaillent pour leur propre poche, leur propre intérêt, et finalement, ils détournent beaucoup de personnes de la vérité. Et c'est pour cela que nous devons rester très vigilants. Rester très vigilants parce que ce n'est pas euh, de belles paroles, ce n'est pas en récitant les versets par cœur de la Bible, en essayant d'intellectualiser la parole de Dieu que les choses vont se conclure. Recevez la parole de Dieu avec le cœur et non avec l'intelligence, l'esprit. Que votre cœur soit touché d'abord, et après tout viendra tout naturellement. En tout cas, Jésus nous a prévenu que dans les temps de la fin, eh bien, il y aura beaucoup de prédicateurs et la bonne nouvelle sera prêchée, mais aussi des doctrines erronées, de nouvelles religions christianisées, des choses incroyables vont monter en puissance. Et le chrétien, il doit rester cramponné vraiment à la vraie source, à la vraie doctrine, la doctrine universelle, la doctrine catholique. Que Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu vous donne vraiment une pleine connaissance de ces choses. Nous avons vraiment un privilège d'avoir les enseignements remplis du Saint-Esprit et un enseignement qui contient la plénitude de l'Évangile. Amen. Lundi, nous avons vu que il y a un temps alpha. Avec Dieu, il y a toujours un début et une fin. Rappelez-vous, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit au commencement. Dieu fait toutes choses avec un début. Nous aussi, lorsque nous entreprenons une démarche avec Jésus, avec notre Père céleste, eh bien, il y a toujours un début en toutes choses. Mais le Seigneur nous donne toujours euh, des promesses. Mais quand il nous donne des promesses, il nous donne des avertissements aussi pour ne pas perdre nos bénédictions. Et c'est par l'obéissance que nous arrivons à terme de notre alliance avec Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance.
Et dans l'espace-temps, il se passe beaucoup de choses. Sur une période de temps, ben, nous pouvons tomber malades, nous pouvons avoir des difficultés, on peut perdre son emploi, on peut avoir des problèmes dans le couple. Eh bien, il faut savoir résister et il faut savoir euh, comprendre que c'est une période de temps qui est très courte. Mais grâce à la prière, nous devons discerner euh, les beaux moments pour vraiment, pour ne pas semer euh, n'importe comment et aussi pour ne pas essayer de récolter n'importe comment. Le Seigneur, vraiment, il nous donne des directives de ne pas nous inquiéter des choses, mais de faire les choses tout simplement. De faire les choses, pardon, et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Le temps de la vérité, c'est vraiment le temps où toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été prédites, eh bien, elles se sont accomplies à la venue de Jésus. Et vraiment, quand Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'était ce temps de vérité, c'est ce moment où les hommes devraient saisir euh, cette opportunité. Et il y a beaucoup ont rejeté Jésus. Beaucoup n'ont pas voulu croire pardon, à sa parole, à sa prédication. Il a été insulté, plein de choses. Mais nous savons que grâce à son sacrifice sur la croix, son sang versé, nous avons une ouverture vers la porte du ciel. Et grâce au Saint-Esprit qui nous a envoyé, le Consolateur, eh bien aujourd'hui nous pouvons dire que euh, le royaume des cieux s'est vraiment rapproché de nous. Et en marchant avec Jésus, avec les anges, avec la Vierge Marie, nous savons aussi que la Vierge Marie, c'est elle qui a vraiment euh, euh, pris vraiment sur sa maternité Jésus et qui aussi a donné tout son amour. Et nous savons aussi que elle aussi, elle marchait dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu, parce qu'elle recevait les instructions aussi, puisque nous avons pu voir au Noce de Cana, que, chapitre 2, que c'est elle qui a donné le top départ pour le ministère de Jésus, où Jésus a commencé à faire son premier miracle, euh, où elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Oui, mais le temps de Dieu était là. Il fallait commencer. Et c'est elle qui, vraiment, qui a donné le top départ. Donc, tout ça, nous devons comprendre que Dieu utilise qui il veut pour accomplir son dessein. Dieu n'est pas un homme. Et bien souvent, beaucoup de personnes essaient de comparer euh, Dieu aux êtres humains. Dieu vit dans sa dimension. La notion de temps, c'est pas, pour lui, pour lui et nous, il n'y a aucune différence. Et il remplit l'espace et le temps. Il est dans la plénitude. Voilà, il y a des gens qui disent, oui, mais vous faites, vous les catholiques, vous faites des prières, vous répétez les prières, et à un moment, Dieu va se lasser. Mais non, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu ne vit pas dans notre dimension. Nous, en tant qu'humains, nous nous lassons des choses parce que nous sommes dans le temps, dans le chronos. Mais Dieu, il est dans un espace, dans une autre dimension. Pour lui, c'est question de répétition. Ça n'a aucun effet pour lui. C'est le cœur qui compte. En tout cas, bien-aimés de l'Éternel, nous avons vraiment dégagé l'essentiel dans les 7 ans de Dieu. Et je nous invite vraiment à continuer à faire des efforts pendant ce temps de carême, ce temps de réconciliation, ce temps de jeûne, de repentance. Et sachez que Dieu fait de belles choses en son temps. Lorsque le temps oméga est arrivé, le temps de la fin, eh bien, c'est le résultat espéré. C'est le résultat de tout un travail.
Et Jésus dit, lorsqu'il reviendra, bien, il jugera les vivants et les morts. Ce sera euh, le temps oméga, le temps de la fin. Et euh, aussi, beaucoup de personnes veulent précipiter les choses. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut laisser le temps comme Dieu l'a prévu. N'essayons pas de faire entrer un chameau par le trou d'une aiguille. Cela est impossible. Tu ne pourrais pas. Mais laisse Dieu le faire. Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Mais pour nous, les hommes, c'est impossible. Alors, laissons le Seigneur travailler pour nous en son temps. Simplement, il nous demande d'être humbles et de marcher dans l'obéissance. Et Jésus, vraiment, c'est la porte du temps. Il interviendra dans ta situation, mon ami. Il interviendra dans quel que soit le problème que tu as, le conflit que tu as. Et même si il n'intervient pas euh, aujourd'hui, mais il interviendra sûrement dans un temps où il sera propice pour toi. En tout cas, bien aimé, la vie, c'est un parcours, c'est un pèlerinage sur terre. Il y a un début, un temps alpha, et il y a l'oméga, le temps de la fin. Sachons apprécier avec les bons et les mauvais moments que nous passons sur terre, sachons apprécier la vie, parce que la vie, elle a de la valeur devant Dieu. Notre âme a de la valeur, et nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des prophètes aussi, puisque nous annonçons le retour du Christ. Sachons faire le nécessaire et participer pleinement en semant dans l'Église, en participant dans vos paroisses, en donnant votre denier, en faisant des offrandes à la quête, en soutenant les orphelins. Faites tout ce que vous pouvez selon vos possibilités. C'est ce qui est important. Vivez votre vie chrétienne, tout simplement. Voilà, c'est ce que le Seigneur demande pour chacun d'entre nous. Nous sommes vraiment des lumières, et Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes. Ne cache pas cette lumière que le Seigneur t'a donnée, mon ami. Alléluia. Oui, ne cache pas ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné un talent, eh bien ce talent, ne fais pas que comme ce mauvais serviteur de l'enterrer, de le cacher. Ce n'est pas bon. Dieu t'a donné un don, quelque chose que tu sens que tu peux faire, bien fais-le. Et tu verras, tu rentreras dans la joie de notre Seigneur. C'est ce qu'il te faut, c'est avoir cette joie de servir le Seigneur. Qu'il est merveilleux pour les frères d'habiter ensemble. Amen. Que le Seigneur puisse vous donner cette plénitude de joie, cette confiance, cette assurance. Mon ami, lorsque tu commenceras à voir les choses s'améliorer dans ta vie, tu ressentiras tout simplement que c'est le bon moment. Moi, je ne pourrais pas te l'expliquer, mais toi, tu sauras, parce que tu ressentiras cela, ce sentiment en toi-même par le Saint-Esprit qui te conduira, te dira, c'est le bon moment, c'est le temps de Dieu, c'est le temps où tu dois peut-être te marier, c'est peut-être le temps pour toi d'investir, c'est peut-être un temps pour toi d'entrer dans une vocation. En tout cas, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il est temps de finir, il est temps de boucler notre programme. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine avec la grâce de Dieu. Amen.